Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous présenter la structure la plus abondante dans la cellule, la membrane plasmique. Sa définition, structure et ses différentes fonctions. Comme définition, la membrane plasmique, c'est une frontière entre le cytoplasme et l'environnement extracellulaire. Elle permet et régule les échanges entre le milieu intra- et extracellulaire. Elle permet ainsi à la cellule d'interagir avec son environnement. Après une observation précise par le microscope électronique, la membrane plasmique apparaît asymétrique, mosaïque et fluide en raison de la diversité de ses composantes. La membrane plasmique contient 52% des protéines, 40% des lipides et 8% des sucres. Commençons par la diversité des lipides. Les lipides sont les composants majoritaires de la membrane plasmique. Au sein de la membrane, les lipides sont présents sous différentes formes. Phospholipides comportent une tête hydrophile et une queue hydrophobe formée de deux chaînes aliphatique d'acides gras saturés et insaturés. Glycolipides. Les lipides dans la partie oligosaccharidique est orientée vers le milieu extracellulaire. Cholestérol, un lipide de type stéroïde, sachant que le cholestérol est uniquement présent dans la membrane des cellules animales. Diversité des glucides membranaires. Les glucides se trouvent toujours à l'extérieur des cellules, ce qu'on appelle la glycocalyx ou le manteau cellulaire, et sont liés soit à des protéines et dans les glycoprotéines, soit à des lipides et dans les glycolipides. Ils sont présents sous différentes formes, molécules d'adhésion, antigènes des groupes sanguins, galactocérébroside, le principal glycolipide de la myéline. Diversité des protéines membranaires. De nombreuses protéines sont insérées dans les bicouches membranaires. Elles y jouent un rôle essentiel, physiologique majeur, et sont responsables sur l'essentiel des activités caractéristiques des membranes: transport, communication, reconnaissance, adhérence. Et elles ont un rôle de soutien. Les protéines peuvent être soit intégrées à la membrane, ce qu'on appelle les protéines intrinsèques ou transmembranaires, ou encore accolées à la membrane, ce qu'on appelle les protéines extrinsèques ou périphériques. Ils peuvent être aussi des antigènes, des perméases, des transporteurs, des enzymes et des récepteurs pour les hormones. On arrive que plus le pourcentage des protéines de la membrane plasmique est grande, les fonctions s'augmentent et se diversifient. N'oubliez pas que la membrane plasmique, ou bien les protéines de la membrane plasmique, sont amphiphiles. Elles présentent une partie hydrophobe et une partie hydrophile. La membrane permet le transport sélectif des molécules et l'échange d'informations entre la cellule et le milieu extérieur. Cette information peut être une information hormonale, signal chimique ou une information nerveuse. La membrane plasmique est une barrière sélective, et ça grâce à les différents types de transport membranaire. Le premier type de transport, c'est le transport passif, qui ne nécessite pas d'énergie, c'est-à-dire dans le sens du gradient de concentration, et les trois types. Par simple diffusion physique, c'est le cas le plus simple. Par diffusion accélérée grâce à des protéines spécifiques intégrées de la membrane plasmique, ce qu'on appelle les canaux ioniques. Et par diffusion facilitée par une protéine de transport qui s'attache avec la substance à transporter sélectivement. Le deuxième type de transport, c'est le transport actif, qui nécessite de l'énergie. C'est-à-dire, il transporte les molécules à l'opposé du gradient de concentration et il a besoin d'une source d'énergie métabolique, ce qu'on appelle les pompes moléculaires. Il y a aussi d'autres modes de transport. Il y a l'endocétose, par exemple, la phagocytose chez les macrophages, pénocétose des cellules T par les endosomes et l'endocétose par récepteur, le complexe ligand et récepteur. D'autre part, la libération des substances intracellulaires à l'extérieur de la cellule par exocétose, déclenchée par un signal extracellulaire, exemple
la sécrétion des hormones et l'élimination des déchets par vésicule d'exocytose. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un like